Hey, salut les pomplars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis de garde 24 heures au centre de secours de Guéret. Et pendant cette garde de 24, je vais faire un petit défi. À chaque départ, je dois faire 100 pompes, mais avec du matériel de l'engin qui a décalé. Donc par exemple, si je décale au VSAV, je vais peut-être faire des pompes avec le sac d'oxygénothérapie. Si je décale au CCF, ça va être avec la clé de portage. J'espère que je vais ramasser. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, là je viens d'arriver au centre de secours. Nous on commence notre garde à 7 h du matin. Donc de 7 à 8 on fait un peu ce qu'on veut. Souvent on est au café, on discute avec la garde descendante. Puis à 8 h c'est l'heure du rassemblement. En fait le but du rassemblement c'est simple, c'est de dire la liste des piquets. Donc chaque personnel sait à quel engin il est. On va dire comment se déroule la journée, donc avec le sport, la manœuvre, les consignes particulières. Par exemple s'il y a des choses à faire, un camion à descendre au SDIS. On va aussi parler des points d'eau indisponibles, des rues qui sont barrées. C'est pas une fois qu'on va être sur le chemin qu'il faut dire ah oui putain c'est vrai cette rue elle est barrée, j'aurais dû passer. Non. Faut toujours anticiper. Donc voilà, on va parler de tout ça. Et ensuite, on va passer à la vérif du matériel et des engins. Ce matin, je vais contrôler le VSAV1 qui est juste derrière moi. Pour ça, j'ai une feuille de vérif pour voir l'emplacement de chaque matériel, savoir s'il manque rien. C'est important aussi de regarder l'état et le bon fonctionnement du matériel et tout ce qui est date de péremption. Donc la vérif, elle dure entre 30 et 45 minutes. Donc là, je peux vous assurer qu'il y a du taf. Donc allez, on commence tout de suite parce que si ça décale... Là j'ai vérifié l'aspirateur de mucosité, donc ça on va s'en servir si par exemple la personne est inconsciente, si elle est en arrêt cardiaque. Le but ça va être d'aspirer, par exemple si elle vomit pour pas qu'elle s'étouffe. Donc là je vérifie qu'il y ait bien toutes les sondes parce qu'il y a différents diamètres par rapport à si c'est un enfant, un adulte. Je vérifie qu'il y ait une paire de lunettes parce que quand on va faire une aspiration, c'est important de mettre les lunettes pour se protéger parce qu'il y a des projections par exemple de sang, il peut y avoir des projections de muqueuse. Donc voilà, ça c'est important de se protéger. On vérifie les petites dates de péremption. Ah, vous entendez les gars? Ça c'est mon bip. Allez, petit départ VSAV. L'avantage c'est que je suis déjà dedans. Allez, on finira la vérif après. Là c'est parti. Petit départ VSAV, donc là c'est secours blessé. Là il y a le plan de tout Guéret, donc là le but c'est de regarder où c'est et surtout s'il y a des rues barrées. Allez, là les citoyens ont besoin de nous. Ne vous inquiétez pas, je pars pas tout seul sur intervention. Tous les départs là vont être reconstitués. Vous comprenez bien que j'ai pas le temps de filmer en partant sur intervention. Là les gars, il est 9 h 30. Donc ce que je vais faire, je vais vite prendre un petit matériel pour faire des pompes. Donc là j'ai 100 pompes à faire. Je pense que je vais prendre le sac d'oxygénothérapie. Ça va être cool. Donc dans ce sac, il y a une bouteille d'oxygène de 5 litres. On trouve aussi des bavus, des canules, des masques. Par contre les gars, c'est important, dès que vous faites des choses avec du matériel, c'est pas prévu de faire du sport avec du matos. Pourquoi? Parce qu'on peut le détériorer. Donc là c'est important d'en prendre soin. Là je vais faire des pompes, mais voilà, je vais vraiment en prendre soin. Je vais pas balancer le sac, je vais juste le mettre sur moi, faire des pompes, bien le poser. Donc ça les gars c'est important. Et toute la vidéo avec tout le matériel que je vais prendre, je vais vraiment faire attention au matos. Allez, là je suis avec le petit sac. Je pense qu'il fait à peu près 8-10 kg. Donc je pense que ça va aller vite. Là je suis parti pour faire 10 pompes, 10 fois 10 pompes avec 30 secondes de repos. Je pense que ça va le faire large. Ouais, ça va le faire large, facile. Normalement en 5 minutes c'est bouclé.
Allez les gars, les 100 pompes, fini. Franchement ça a été vite, je suis bien. Ah, ça a mis même pas 5 minutes, ça a pris 5 minutes. Et là on va continuer. Allez là, un petit VTU, on part pour une cabine d'ascenseur. Allez, c'est parti pour la petite cabine d'ascenseur. Bien sûr, j'ai pris ma tenue de feu, les clés ascenseur et la base des radios pour justement communiquer. Parce qu'il y en a qui va être à la machinerie, l'autre qui va être à la cabine, donc pour communiquer, tout simplement. Allez. Et là il est 10h30, je viens juste de rentrer du VTU. Donc là je vais aller me choisir un petit matos pour faire 100 pompes avec. Allez, le matos du VTU, j'ai choisi le lot de sauvetage pour faire 100 pompes. Ça fait à peu près 8 kg, donc là ça va aller vite. Ah les gars, ça décale au FSR là. Et là je reviens du FSR, il est 11h30 et là je vais me choisir un petit matos pour faire 100 pompes. Donc il va falloir que je réfléchisse à un truc qui tienne quand même sur mon dos. Je pensais à la caisse de cale, voilà, je vais tester, je pense que ça peut le faire. Bon, c'est parti hein, 100 pompes avec ça sur le dos. Allez là on va faire avec les cales. Là ça va être galère, on peut pas l'attacher, vas-y Léo. Donc là le but ça va être de contrôler, de pas aller vite, c'est bon. Là les gars c'est dur parce qu'il faut vraiment contrôler le mouvement et là Léo il est obligé de tenir un peu parce que c'est galère. Ça y est, j'ai fini les 100 pompes. Ça paraît pas mais ça m'a tué. Ça m'a mis en PLS. Bon, allez, là je suis chaud mais on va continuer. Allez, je continue. Il m'en restait plus que 10 avec le lot de sauvetage. Donc franchement les gars, ça va aller vite. Ok.
Là je viens de finir les pompes, il est 12h15, donc là c'est l'heure d'aller manger et on se retrouve à 14h s'il n'y a pas d'autres départs entre temps. Ah, bon, les gars, sympa, les TIG vont attendre. Hein. VSAV, allez c'est parti, un petit malaise, go. Allez là je reviens du VSAV, franchement c'était une bonne inter. Et là c'est parti, tu connais le tarif, hein, 100 pompes. Là je sais pas, je pense que je vais prendre la chaise. Je pense que je vais prendre la chaise pour faire les 100 pompes. Allez la petite chaise. Bon là il va falloir que je trouve comment je vais la fixer pour faire des pompes. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va aller vite. C'est léger, donc je pense qu'en 5 minutes c'est réglé ça. Allez. C'est parti! Ah, j'ai trouvé la petite technique pour mettre la chaise. Je vais faire 10 fois 10 pompes avec 30 secondes de repos. Bah, ça va aller, hein. Ça va bien se passer. Vous avez vu, je peux pas descendre à fond parce que ça touche. Mais franchement, ça va aller vite, tant mieux. Allez, ça y est, j'ai fini les 100 pompes. Franchement ça a été vite, j'ai pas trop transpiré donc ça va. Allez, on va continuer la petite journée. J'espère qu'il va y avoir un petit CCF là que je fasse avec la clé de portage, que je ramasse de ouf. L'après-midi on a tous quelque chose à faire, on a tous un service. Donc moi par exemple je suis à la prévision. Le but ça va être de, par exemple je vais gérer tout ce qui est tournée d'hydrant. Donc tout ce qui est poteau d'incendie, bouche, puisard. Du coup je planifie toutes les tournées. Donc là par exemple on voit voilà, le plan du secteur avec tous les points d'eau à vérifier. La feuille pour ceux qui vérifient les points d'eau, pour me dire s'il y a des observations, si les poteaux, des fois les poteaux ils marchent plus, il n'y a plus d'eau. Donc ça c'est important de le répertorier parce que c'est pas une fois qu'on arrive sur feu qu'on a besoin du poteau, on se dit putain merde il n'y a pas d'eau. Ah non, ça faut le voir avant et il faut le faire remonter. Donc ah ouais, départ CCF, voilà c'est ça que je vois. Putain, un petit feu de broussailles, là ça fait plaisir, là je suis refait. Bon les gars, ça crame, vous êtes prêts là? Là je suis chaud. Allez maintenant, là ça va être hardcore, je vais faire 100 pompes avec la clé de portage. La clé de portage, je vais vous montrer ce qu'il y a, mais en poids, ça fait à peu près 25 à 30 kg. On va les barouder les gars. Dans la clé de portage, bien sûr, on a une division et là, on a deux lances de 22 et on a 4 tuyaux de 22. Donc là, le but de la clé de portage, c'est qu'on a un sac avec le matériel pour faire une lance. Par exemple, le but, ça va être de crapahuter et après, on va pouvoir faire une lance et pour monter tout le matériel. Ça devient bien centré. Là, je vais quand même un peu plus subir là.
Là, ce que je vais faire toujours un 10 x 10. Mais par contre, là, je vais prendre 1 minute de repos et là, ça va faire du bien. Oh, là, les gars, ça me met une tuée pas marrante. Allez, motivé. J'ai fini les 100 pompes. Là, je peux vous assurer, je ramasse. Je transpire de ouf. Ça fait du bien. Bon, allez, je vais poser la petite clé de portage. Et on va continuer. En tout cas, là, le CCF a décalé. Je suis content parce que c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire la petite clé de portage. 100 pompes, ça fait toujours plaisir. Ça met dans le dur. Et puis voilà. Allez. Voilà. Feu de poubelle, allez le petit FPT, c'est parti. Allez les gars, bon c'est un petit feu de poubelle, enfin un petit on sait pas mais quand même mettre l'aérie. En tout cas de monter dans ce camion ça fait toujours plaisir. Bon je sais que je vais faire 100 pompes avec l'aérie juste après mais c'est pas grave. Ça les vaut. Allez là maintenant vu que je reviens du FPT, bah tu connais le tarif. 100 pompes, là je vais prendre l'aérie. Mon aérie, donc là ça fait à peu près 13-14 kilos. Là c'est pareil, je vais faire 10 x 10 pompes avec je pense 45 secondes de repos. C'est large, là je suis bien, je vais être bien. Donc là on s'équipe et c'est parti. Allez! Ça va bien se passer. Pareil, je pense qu'en 6-7 minutes, c'est réglé. Ça n'a rien à voir avec la clé de portage. La clé de portage, j'avais là l'essuyé, j'ai ramassé. Donc là, ça va aller vite. Par contre, si ça décale à 3 h du mat, ça va moins me faire rire. Ça va moins me faire rire. Allez. Hey. Allez, ça y est, j'ai fini les 100 pompes. Franchement, ça a été. Donc là, je vais vite aller remettre l'aérie si jamais ça décale. Donc là de toute façon il est 11 h. Là je vais aller prendre ma douche, me poser un peu, puis on va attendre les départs hein, si jamais. Bon allez. Ouais, j'ai mon bip qui est là. J'espère que je vais pouvoir dormir. Là, petit départ VSAV, chute voie publique. Normalement, ça va pas durer longtemps. Et après, vite que je fasse les 100 pompes.
Bon bah là c'est parti hein. C'est pompe. Bon, je me dis que ça va aller vite. Je vais prendre un matériel du SAV et puis c'est parti. Donc là, je pense que je vais prendre le plan dur là. Bon allez, c'est parti, j'ai trouvé la technique. La petite Rhino Evac, les gars, c'est la base. Et là, sans pompe. Donc là, ça va aller vite. Je sais que ça va aller vite. Là, ça va faire par 20. Je vais faire 5 séries de 20. Bon, à 2 h du mat, ça fait quand même mal. Je suis vraiment à sauce. Putain, là je me dis vraiment, mais qu'est-ce qui te passe? Quelles idées te passent par la tête, franchement? Ah, il faut se dire que ça forge le mental et puis ça fait du bien, quoi. Allez, ça y est, j'ai fini. Là, ça va faire du bien. Je vais vite aller me coucher. J'espère que c'était la dernière. Comme ça, je vais pouvoir bien me reposer. Petit VSAV, enfin le petit VSAV, le petit relevage du VSAV. Là il est 3 h. Bon bah les gars, c'est parti. Mais là ça me fait moins rire parce que là je pense aux 100 pompes que je vais faire après. Allez, go. Les gars là, le départ à 3 h il fait mal. Ça fait même pas 1 heure que je dormais. Mais bon c'est pas grave, hein. Motivé. Et là les 100 pompes d'après, elles vont vraiment pas être marrantes. Je vais les subir. Allez. Bon, les gars, là, il est 4h30. 4h30. C'est parti pour faire 100 pompes. Je crois que je suis le seul à me faire des défis comme ça. Bref. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre comme matériel, j'ai réfléchi pendant l'inter. Je pense que je vais prendre le brancard cuillère. Bon là les gars, il est 4h30 du mat. C'est parti, 100 pompes. Avec le brancard cuillère. Attention les gars. Bon ça va, c'est pas lourd hein, mais ça va être trop lourd je pense. Ça va le faire. Pareil, je vais faire 5 x 20, comme ça dans 6 minutes, je suis au lit. Et en fait, je pense à ça. Je pense pas à dire putain, il me reste encore. Là, il me reste encore 80 pompes. Je pense pas à ça. Je me dis putain, dans 5 minutes, si je continue comme ça, je vais pouvoir aller me coucher. Là, les gars. Allez, on continue. Plus 4 séries.
ça, je vais pouvoir faire des relevages direct. Là, je peux continuer. Allez, ça y est, je vais pouvoir aller me coucher. Bon là par contre faut pas que ça redécale. C'est bon, j'en ai fait 2 déjà. Allez, je vais enlever tout ça. Je vais aller me coucher enfin. Bon les gars, là il est 4h30. Cette fois c'est la dernière, hein. Laisse-moi tranquille un peu. Allez, bonne nuit. Allez, j'ai pu finir ma nuit. Là on est le lendemain. Ce qui m'a fait ramasser, vous avez vu, c'est à 3h du mat. Là j'ai subi. Et encore je me dis, imagine, j'aurais fait un CCF. Il faut prendre la clé de portage comme j'ai fait l'après-midi. Mais à 3h du mat, là j'aurais vraiment subi. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donne un peu des idées à faire avec vos potes à la caserne. Ça peut être cool. N'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.